Chers amis de la Mère du Verbe, nous arrivons à la 13e de nos émissions sur la Mère du Verbe comme enseignante et comme éducatrice. La semaine dernière, nous avons écouté le contenu des visites de la Mère du Verbe à Alphonsine en date du 29 novembre, du 1er, du 2, du 4, du 6, du 9 et du 17 décembre 1981. Aujourd'hui, nous revenons sur les dates du 29 novembre et du 1er décembre avec un recul de 40 années pour nous approprier le message. En date donc du 29 novembre 1981, le dialogue est centré sur les problèmes personnels de la voyante Alphonsine en rapport avec sa famille et son avenir. Le recul de 40 ans nous permet de poser un regard nouveau sur les propos de la Mère du Verbe et de nous demander quels étaient ses problèmes personnels, ceux liés à la famille et à l'avenir d'Alphonsine. Force est de constater que Alphonsine a été persécutée, qu'elle a souffert de la guerre commencée le 1er novembre, plutôt le 1er octobre 1990, une année seulement après la fin des apparitions et moins d'un mois après la visite du pape Jean-Paul II au Rwanda. Elle-même a connu l'exil, Alphonsine, et actuellement elle accomplit sa mission comme consacrée dans une congrégation religieuse hors de son pays. Sa grande famille rwandaise a connu la souffrance consécutive à la guerre et au génocide. Cette souffrance se résume en ce que chaque famille rwandaise a connu l'exil à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, a perdu au moins un membre de sa famille, mort de mort violente, de torture psychologique ou mort en exil. Quant à la famille chrétienne, elle a souffert en ce que la majorité de ceux qui se sont entretués sont des chrétiens. Cette famille a souffert de voir ses évêques, ses prêtres, ses religieux, ses religieuses de deux grandes ethnies, les Hutus comme les Tutsis, tués de façon violente par les belligérants. Quel a été l'avenir de la famille rwandaise et chrétienne d'Alphonsine au regard de ces dernières 40 années? J'observe qu'après les apparitions clôturées le 28 novembre 1989, la famille rwandaise et la famille chrétienne d'Alphonsine n'ont pas pu méditer le message de la Mère du Verbe et reine du Rwanda, dont le royaume a été confié à son fils, au Christ roi de l'univers, en 1946, par le roi Mutara Charles du Rwanda. J'observe aussi que les Rwandais sont actuellement éparpillés dans le monde entier et que c'est en Dieu qu'ils confient leur avenir, plus que jamais compromis par les détenteurs du pouvoir et leur puissant soutien. J'observe actuellement un retour au message dispensé à Kibeho dans les années 1980 et une prise de conscience de transmettre ce message au monde selon la volonté de la Mère du Verbe. En date du 1er décembre 1981, la Vierge Marie donne à la voyante une sorte de ruban à porter autour de la tête durant toute l'apparition. À la fin de l'apparition, Alphonsine s'endort avec ce ruban, mais il disparaîtra par après, mystérieusement. Quelle est la signification de ce ruban? Comment et pourquoi est-il disparu mystérieusement? Alphonsine, devenue sœur Mutima, avoue qu'au sujet de ce ruban, jusqu'à aujourd'hui, il ne comprend pas son sens. Ce ruban autour de la tête, l'urugori en Kinyarwanda, était porté par une femme digne, une mère rwandaise, à l'occasion des cérémonies importantes pour manifester la dignité, le respect et l'honneur dus à son mari et à ses enfants. La mère qui porte l'urugori
ne parle pas beaucoup, ne fait pas beaucoup de gestes incontrôlés. Elle marche dignement, garde le calme dans la place d'honneur qu'on lui a donnée et parle avec dignité. Pour moi, le port du ruban autour de la tête est une façon que la mère du Verbe a trouvée pour donner plus de dignité, d'importance à la culture rwandaise en ce qui concerne la place de la femme et de la mère dans la famille. J'observe donc que la mère du Verbe aime et respecte cette culture rwandaise. En date du 1er décembre 1981, la mère du Verbe a aussi promis une petite fleur à la voyante dans 3 mois. La petite fleur est décrite comme ne pouvant pas être brisée ni trouée. Alors, à quelle fleur la mère du Verbe faisait-elle allusion? Est-ce que 40 ans de recul peuvent-ils nous suggérer le sens de cette fleur? À propos de cette fleur, Alphonsine, devenue sœur Mutima, dit que chacun de nous possède cette fleur ou peut la recevoir. Avec le temps, j'ai compris que cette petite fleur pouvait signifier cette grâce reçue de la Vierge, la mère du Verbe, qui m'a fait et me fait continuellement la joie d'être chrétienne. Une sauvée par le Christ et cette certitude d'affirmer que je suis aimé de Dieu. Rien ne peut me briser même lorsque le réel me montre le contraire, par exemple les échecs, les terribles souffrances. Dans des moments difficiles, par exemple, le voyage mystique que la mère du Verbe m'a fait faire me réconforte beaucoup. Fin de citation. Pour essayer de comprendre le sens de cette fleur, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé 3 mois, justement, plus tard, c'est-à-dire le 1er mars 1982. Dans le livre Akibeho, la mère du Verbe, nous parle de Hildegard Ofitamahoro. Nous lisons ce qui s'est passé en date du 1er mars 1982. C'était une journée bouleversante. Durant la pause de 10 heures, entre les cours, Marie-Claire va se promener dans un potager. Elle se sent tout à coup comme déplacée vers un autre lieu sombre, avec une odeur nauséabonde et suffocante. Elle voit 2 figures humaines en vêtements noirs, de grande taille et laids, qui la regardent de manière menaçante et méprisante et font un geste de cracher en la maudissant. Tout cela la poussa à s'enfuir. Mais sans savoir où aller, elle court se réfugier dans la chapelle provisoire des apparitions. Chapelle de fortune aménagée dans le dortoir pour les apparitions. Et s'étale par terre tout en s'agitant et en vociférant. Mais en sortant de l'extase, Marie-Claire se retrouve au lit. Elle y a été portée par ses camarades et aspergée d'eau bénite de Lourdes. Le soir, Marie-Claire décide d'écrire à ses parents pour expliquer ce qui lui arrive et leur dire qu'elle n'en peut plus et qu'elle va quitter l'école au cas où ce phénomène se répète. Pendant qu'elle est en train de décrire, les hommes semblables à ceux qu'elle a rencontrés pendant l'attaque précédente reviennent la menacer, mais cette fois-ci avec plus de méchanceté et de terreur. Marie-Claire hurle très fort et les autorités de l'école ainsi que les autres élèves accourent pour l'amener à la chapelle et y prier le rosaire. Cette fleur ne serait-elle pas cette conversion, la conversion de Marie-Claire qui est sauvée des esprits mauvais qui étaient franchement opposés aux apparitions et qui commence à les reconnaître? Ces personnes de grande taille et laides qui ont terrorisé Marie-Claire, n'annonçaient-elles pas les personnes qui allaient mettre la famille rwandaise et la famille chrétienne à feu et à sang à partir de l'année 1990, année du début de la guerre et du génocide? Marie-Claire a finalement été emportée
par cette tragédie qui a endeuillé le Rwanda. Mais elle est partie en témoin fidèle du Christ mort et ressuscité d'entre les morts. Donc pour ces 2 jours d'apparition, le 29 novembre et le 1er décembre 1981, nous pouvons retenir que la mère du Verbe est bien entrée dans la culture rwandaise et s'est intéressée aux problèmes personnels et familiales d'Alphonsine et son avenir. Et à travers elle, c'est sans doute toutes les personnes, toutes les familles, toutes les familles que la mère du Verbe s'adresse pour les convertir, les sauver et les envoyer en mission dans le monde entier. Et surtout en priorité les Rwandais qui ont été témoins de ces apparitions qui ont duré 9 ans à Kibeho. Merci, chers frères et sœurs, de votre aimable attention. Je vous retrouve lundi prochain. Merci beaucoup.